Maintenant, ce que nous on va tenter de faire, c'est quoi? On va tenter de rechercher plusieurs valeurs, ok? Plusieurs valeurs à la fois. Vous allez demander à la personne combien de valeurs voulez-vous chercher. Il va dire le nombre de valeurs qu'il veut chercher. Vous allez collectionner toutes ces valeurs-là dans un tableau. Et maintenant, quand vous avez collectionné toutes ces valeurs-là dans un tableau, vous allez chercher chacune de ces valeurs-là. Donc, comment on va faire? On va dire, on va déclarer une variable nb elem à chercher pour dire nombre d'éléments à chercher. Ensuite, on va venir ici. Au lieu de dire veuillez saisir la valeur à chercher, on va dire veuillez saisir ici le nombre d'éléments à chercher. La personne va saisir ici le NB élément à chercher. Et maintenant, on va déclarer ici un tableau. On va déclarer ici, on va déclarer plutôt ici. On va déclarer ici un tableau valeur, on va dire ici valeur, les valeurs à chercher. Ok? Les valeurs à chercher. Quelles sont les valeurs à chercher? Donc, en crochet, il y en a combien? Il y en a NB et LM à chercher. Voilà. Parfait. Maintenant, on va saisir ces valeurs-là. Donc, on va dire pour I, ok, allant de 0, point virgule I inférieur à NB et LM à chercher, point virgule I plus, saisir, donc on va dire ici printf. Ensuite, je vais saisir ces valeurs. Scanf, pourcentage D, expérience. Le nom de mon tableau, c'est valeur à chercher. Entre crochet I, point virgule. OK? Donc, voilà. On va saisir toutes les valeurs à chercher dans ce tableau. Maintenant, OK, maintenant, on va enlever ceci et on va créer une fonction. Chercher plusieurs valeurs. Et cette fonction chercher plusieurs valeurs va prendre en paramètre notre tableau, la taille de notre tableau, le tableau contenant les valeurs à chercher, qui est tout simplement valeur à chercher, ainsi que la taille de ce tableau valeur à chercher. Sa taille, c'est tout simplement combien? NB et LM à chercher. Point virgule. Maintenant, on va revenir en haut. On va prendre comme ceci. Je vais copier ceci. Je vais venir ici. OK? Je vais coller. Et on va dire void. Parce que cette fonction ne va rien retourner. Elle va dire si la valeur existe dans le tableau, il va dire la valeur existe. Si la valeur n'existe pas, il va dire la valeur n'existe pas, tout simplement. Très bien. Donc, on va bien mettre les paramètres. Ici, c'est un tableau d'entier. Mettre les crochets. Ici, c'est un entier. Int taille. Ici, valeur à chercher. Donc, je vais changer le nom. Je vais dire ici int vals pour dire que c'est plusieurs valeurs. Int vals. Et ici, je vais mettre ici tout simplement int nb. C'est souci pour ne pas écrire des noms de variables trop longs. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire? L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est on va parcourir notre tableau. On va parcourir notre tableau de vals. C'est-à-dire, à chaque fois, on va dire, OK, je prends cette valeur-là. Est-ce que cette valeur existe dans mon tableau? Si cette valeur existe dans mon tableau, oui, je dis oui, la valeur existe. Sinon, je dis non, la valeur n'existe pas. En grosso modo, ce que l'on va faire, c'est quelque chose comme ça. On a notre tableau ça c'est notre tableau T. Ceci, c'est notre tableau T. Et on a notre tableau val à chercher, vals, c'est-à-dire les valeurs qu'on va chercher. On va avoir un tableau comme ceci. Excusez-moi, je dessine vraiment très mal.
On va avoir peut-être, on veut chercher 9, on veut chercher 1, on veut chercher 2, on veut chercher 3, on veut chercher 4. Donc, ce qu'on va faire, c'est, on va parcourir ce tableau premièrement. On va parcourir ce tableau et on va dire, OK, on souhaite d'abord chercher 9. On souhaite chercher 9. Il va prendre le 9, il va venir dans le tableau T, il va chercher, est-ce que 9 existe? Si 9 existe, il va dire oui, 9 existe. OK, 9, excusez-moi, je dessine très mal. 9 existe. Sinon, il va dire que 9 n'existe pas. OK, on va faire pareil pour le 1. Il va prendre le 1, parcourir le tableau, s'il existe, il va dire oui, sinon, il va dire non. Ce qui est cool dans l'histoire, c'est qu'on a déjà écrit la fonction chercher. On a déjà écrit la fonction chercher. Donc, rappelez-vous comme Bob, on ne va plus dupliquer du code, c'est-à-dire on ne va plus réécrire le code pour chercher. On l'a déjà, on va juste l'appeler et c'est bon. Très bien. On va déclarer deux variables. Non, plutôt, on va déclarer juste une variable i pour parcourir notre tableau. OK, pour parcourir notre tableau vals. Int i. On va dire pour i, OK, pour i allant de 0, point virgule i inférieur à nb, pour dire le nombre d'éléments de notre tableau vals, point virgule i plus plus. Et on va dire if si chercher, si je cherche dans mon tableau à moi, T de taille, si je cherche la valeur vals i et que je la trouve, alors affiche-moi printf pourcentage d, puis là je vais dire oui, virgule, pourcentage d existe anti/n, virgule. Donc ce que je vais dire c'est false qui va faire référence à la valeur qu'on est en train de chercher dans notre tableau. Sinon, un else, donc je vais indenter un peu. Sinon, un else, non, parfait. Et puisqu'on ne retourne rien, c'est pour ça que j'ai mis ici void. Donc, là maintenant, vous savez que vous pouvez passer plusieurs tableaux en paramètres. Parfait. Donc, ici, il va chercher plusieurs valeurs. Donc, il va chercher dans notre tableau. Il va chercher la valeur. Et quand il va venir ici chercher, il va faire appel à cette fonction. S'il trouve, il va retourner true. Ceci va se transformer en true, comme ceci. Et il va pouvoir exécuter ceci. Mais s'il ne le trouve pas, ceci va se transformer en false. Et puisque ceci se transforme en false, il ne va pas exécuter ce qui est ici, il va exécuter ce qui est dans le else. Tentons de voir si ceci marche. Donc là, j'ai saisi le nombre d'éléments à chercher. Et là, on va saisir toutes les valeurs à chercher. Et on va chercher plusieurs valeurs. Tentons de voir si ceci marche. Allons-y. La taille du tableau, on va dire que notre tableau c'est 3. La taille c'est 3. On va saisir 2. On va saisir 5. On va saisir 3. Veuillez saisir le nombre d'éléments à chercher. Combien d'éléments veut-on chercher? On a 1, 2, 3, 4, 5 éléments à chercher. On va saisir 5. Veuillez saisir l'élément numéro 1. Donc, quelles sont les valeurs? 9, 1, 2, 3, 4. Donc, 9, 1, 2, 3 et 4. Croisons les doigts. Et voilà, qu'est-ce qui se passe? Il nous dit non, 9 n'existe pas. Non, 1 n'existe pas. Oui, 2 existe. Oui, 3 existe. Non, 4 n'existe pas. Et voilà, on a réussi à résoudre le problème. Comme vous pouvez le voir, 9 n'existe pas. 1 n'existe pas. 2 existe. 3 existe. 4 n'existe pas. Bravo à vous. Félicitations. Vous êtes des champions. Là, vous voyez que vous êtes en train de maîtriser petit à petit les tableaux. Parfait.